Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test de cire, une cire d'une marque que j'ai pas l'habitude de citer, mais avec laquelle je travaille de temps en temps. C'est Schwarzkopf, Schwarzkopf Professional, et c'est la gamme 3D Men. Aujourd'hui je vous présente cette cire parce que je l'utilise depuis des années. C'est vraiment une cire qui m'a suivi longtemps. C'est une clay, donc une cire à base d'argile, et elle fait vraiment le boulot. Après je l'utilise de moins en moins parce que depuis que je suis dans le milieu et que je teste beaucoup de produits, etc., je me suis rendu compte que c'est une cire qui n'est pas très qualitative. Après elle fait vraiment bien le boulot, on va en parler tout de suite. Mais honnêtement, quand on lit les ingrédients derrière, ça fait quand même un petit peu peur puisqu'il y a de l'eau, de la cire d'abeille et puis derrière, c'est que des dérivés de pétrole, du parfum, du parabène, etc., etc. En gros, c'est un petit peu la cire que je vous avais présentée, la pomme épi mat, mais en pire. Après par contre pour le petit comparatif avec celle-ci, parce qu'elle me fait penser à celle-ci, c'est vraiment une cire qui a une odeur qui est préférable à la pomme épi. Et à la tenue, elle est vraiment incroyable pour ma part. Voilà, là par exemple je l'ai mis sur cheveux humides, parce que certes c'est une cire qui veut un effet mat, mais honnêtement on peut avoir comme ça un petit effet naturel juste en les mettant avec un petit peu sur cheveux un petit peu humides. Elle a tendance à mettre un petit effet, voilà, comme je vous ai dit, naturel, légèrement brillant, et j'aime beaucoup cette cire là pour ça. Après on va faire tout de suite le test, je vais vous donner mon avis. Donc pour commencer le test, on va commencer avec la boîte, du coup le design, un petit couvercle en alu avec un autocollant dessus, voilà, et puis un contenant en plastique qui fait 100 ml. Du coup vous connaissez mon avis sur la question, dès qu'on a du plastique je suis pas fan. Après la boîte ça va, l'association du noir et du vert ça passe plutôt bien. On voit que le design il est assez bien fait au niveau de la calligraphie, il y a toutes les informations qui sont assez claires, etc. Pour ça je vais donner une assez bonne note. Je pense après voilà, le fait que ça soit full plastique, moi tout de suite on perd à fond des points. Mais bon, je vais mettre un 6 sur 10 parce que je trouve que la boîte est assez réussie dans l'ensemble, l'association des couleurs, le design sobre, efficace. Voilà, après comme je dis, plastique ça fait perdre des points tout de suite. Après l'odeur, je sais pas comment je pourrais décrire ça, c'est vraiment un vrai parfum. Donc pour le parfum et l'odeur que ça a, je pense que c'est très subjectif. Moi je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que j'aime bien l'odeur. C'est pas la plus kiffante que j'ai eue, mais c'est loin d'être la plus dégueulasse. C'est ni masculin ni féminin, franchement c'est un peu passe-partout. Donc je trouve qu'ils ont bien fait avec ça. Ensuite la texture. La texture, on a quelque chose d'assez crémeux, voilà, assez liquide. Pour ça, je vais mettre une bonne note parce que je trouve que vraiment on n'a pas cette sensation ultra accrochante de l'argile qu'on a sur d'autres cires que j'ai déjà présentées et qui faisaient un petit peu une texture un petit peu dégueulasse sur les doigts. Là c'est pas dérangeant, et pour ça je vais mettre une bonne note parce que je vais mettre la note de 8 sur 10. C'est parce que c'est vraiment une de mes préférées par rapport à cette application. Je pense qu'un débutant, vous lui donnez ça, ou un client qui sait pas trop se coiffer, vous lui donnez ça, il arrive à vraiment bien s'en sortir, et pour ça je suis obligé de donner une bonne note. Comme quoi la chimie ça n'a pas que des inconvénients. Même si voilà, après ce que vous mettez sur votre cuir chevelu, c'est pas forcément le top du top. Donc là, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait, parce que je l'ai utilisé comme j'utilise d'habitude, depuis des années du moins. Je l'ai mis sur cheveux humides, donc on a ce petit effet un petit peu naturel, avec une légère brillance. Mais pour le coup, je trouve quand même qu'on a un effet qui donne cet effet naturel et mat. Du coup pour ça, la connaissant, je vais mettre une bonne note. Je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que c'est pareil, on n'est pas sur un straight match, je trouve que c'est plutôt naturel. Là, il y a quand même une légère brillance puisque je l'ai appliqué sur cheveux humides. Mais voilà, on n'est pas sur un straight mat, on est vraiment sur un mat naturel. Pour moi, du coup, c'est pas le mieux réussi si on veut du mat, mais si on veut quelque chose de naturel, c'est très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Du coup, je la recommande vraiment pour ça, en mettant la note de 7 sur 10. Ensuite, la tenue, on a quelque chose qui est vraiment magnifique, dans le sens où on a presque quelque chose de cartonné. Là, je vais vraiment mettre ma main dans les cheveux, ça passe même pas, quoi. C'est vraiment presque un effet gel. Elle est très costaud, et pour ça, je suis obligé de mettre la très bonne note de 10 sur 10, parce que là, vraiment, on a quelque chose qui tient extrêmement bien. Pluie, vent, tout ce que tu veux, à la fin de la journée, tu as toujours la même coupe. Donc, même en l'appliquant sur cheveux humides, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Même peut-être plus en l'appliquant sur cheveux humides, parce que j'ai l'impression que le mélange eau plus argile, une fois que ça vient
en synergie et puis séché, on a vraiment quelque chose de très très costaud. Et pour finir le nettoyage, rien à dire, nettoyage, cire à l'eau, même s'il y a un petit peu de cire d'abeille dedans, on vient se mettre sous la douche, premier shampoing, il n'y a plus rien. Du coup, c'est une très bonne cire et puis je suis obligé de mettre la note de 10 sur 10 pour ça. Pour résumer et faire un bilan de la 3D Men de Schwarzkopf en clay, c'est une très bonne cire qui récolte une note générale de 8 pile sur 10. Après, encore une fois, il faut tenir en compte avec ce type de cire des ingrédients qui sont des ingrédients issus de chimie, donc, qui vont pouvoir un petit peu agresser votre cuir chevelu et puis peut-être abîmer votre cheveu sur du long terme. On ne sait pas vraiment ce qu'on met sur notre tête, c'est vraiment des produits chimiques. Voilà, c'est un choix à faire. Après, l'avantage, c'est qu'une cire comme ça, vous la trouvez entre 5 et 10 euros sur Internet. En salon de coiffure, vous la trouvez au double, voire au triple chez les plus ambitieux des coiffeurs. Donc voilà, je vous déconseille d'acheter ça chez un coiffeur. Ou alors s'il a fait à 10, 15 euros, voilà, à la rigueur. Mais au-dessus, c'est clairement de l'arnaque. Voilà, donc cette cire-là, elle va vraiment être très très bien pour quelqu'un qui a des difficultés à coiffer, qui veut quelque chose de fort, qui tienne bien et qui veuille un effet naturel. Honnêtement, ça c'est une cire qui est passe-partout, c'est une valeur sûre. Je l'ai saignée pendant des années, vraiment une très très bonne cire. Après voilà, moi aujourd'hui je l'utilise plus. Je vais préférer utiliser des marques comme je vous ai déjà présenté. Je ne vais pas les énumérer mais vous aurez compris. Pour moi c'est clairement le niveau un peu au-dessus de American Crew, mais on n'est pas encore sur de la Ziroli Barber par exemple. Voilà l'équipe, maintenant que vous savez ce que j'en pense, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires comme d'habitude, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour ceux qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, qu'on échange, c'est toujours un plaisir. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on la partage si le cœur vous en dit, et puis moi je vous dis à plus l'équipe.